Bonjour à tous. Voilà, je voudrais partager avec vous une lecture dans Marc chapitre 6. Une lecture dans Marc chapitre 6 à partir du verset 1. Et puis, voilà, on va partager ensemble quelques pensées sur ce passage. Avant de commencer, je vous invite vraiment à continuer de partager ces vidéos afin qu'elles puissent encourager le plus grand nombre. Merci aussi pour les messages que les uns et les autres prennent le temps de me rédiger sous les vidéos, parce que, eh bien, ces messages sont aussi une source d'encouragement pour moi. Vous savez combien nous avons tous besoin, les uns et les autres, d'être encouragés dans l'œuvre de notre Seigneur, et ça fait vraiment aussi du bien. Alors, merci pour cette attention. Je voudrais donc, comme je l'ai dit, partager Marc chapitre 6, qui dit ceci: Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent, et quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Verset 4, mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Et alors il appela les 12, il commença à les envoyer deux par deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Je saute au verset 12 pour aller un peu plus vite. Ils partirent, ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Amen. Dans ce passage-là, on constate qu'il y a comme deux situations parallèles avec un contraste dans dans la manifestation de puissance, dans la manifestation de la gloire de Dieu à travers Jésus-Christ. Dans la première scène, ce que nous voyons, c'est que Jésus, en fait, va retourner dans sa patrie. Et donc, Jésus va retourner dans sa patrie, et retournant dans sa patrie, que va-t-il se passer? Eh bien, quelque chose qui est extrêmement particulier, et je crois que c'est la seule fois, en fait, où dans les évangiles nous est relaté une telle situation. Jésus donc va retourner à Nazareth, et puis là, il va commencer, comme il le fait toujours, eh bien, il va commencer à annoncer l'évangile. Il va commencer à justement annoncer le message de la bonne nouvelle. Et premièrement, il va commencer dans la synagogue. Pourquoi la synagogue? Eh bien, c'était toujours là le lieu de rassemblement. C'était le lieu où il pouvait toucher le plus grand nombre de personnes. C'est comme si aujourd'hui nous devions aller parler de Jésus-Christ. Eh bien, il y avait une stratégie pour Jésus, c'est d'aller là où toucher, là où les gens se réunissaient pour annoncer l'évangile. Et donc, il va commencer à annoncer l'évangile. Et beaucoup de gens vont être étonnés par la sagesse de Jésus lorsqu'il parlait. Beaucoup de gens vont être interpellés par le message, par les paroles puissantes que Jésus était en train de relâcher dans cette synagogue. Mais face au message de Jésus-Christ, il va se passer quelque chose de très particulier. C'est qu'il nous est dit dans ce verset 3, n'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Et il nous est dit là dans ce passage que le message de la bonne nouvelle ne rentrait pas dans les cœurs, ne pénétrait pas les cœurs. Et que les gens qui étaient là autour de Jésus réagissaient avec incrédulité. Ils entendaient les paroles de Jésus, ils étaient interpellés par cette parole, mais au lieu justement de voir en Jésus la puissance du Fils de Dieu, au lieu de voir en Jésus la puissance du Messie, eh bien, ils rabaissaient Jésus à un simple charpentier, à un simple homme quelconque. Dans tous les villages où Jésus allait, dans toutes les villes que Jésus traversait, les foules étaient interpellées, des hommes et des femmes donnaient leur vie à Jésus-Christ. Mais là, il y avait quelque chose de particulier, parce que c'était la patrie qui avait vu grandir Jésus.
Je rappelle que le ministère de Jésus n'a réellement commencé, n'a réellement, trouvé son plein essor qu'à partir de l'âge de 30 ans à peu près. Lorsque Jésus a été baptisé d'eau et du Saint-Esprit, il est entré là dans son ministère. Ce qui signifie que durant toute son enfance, même si Jésus était sage, même si Jésus n'a jamais péché, même si même très jeune, on sait qu'il enseignait même, il surprenait les chefs religieux par sa connaissance et sa sagesse dans les synagogues. Malgré tout cela, eh bien, les hommes et les femmes de son voisinage, de la même ville que lui, l'ont vu grandir. Et ils ramenaient Jésus justement à ce, entre guillemets, petit Jésus. Le petit Jésus qui était dans la crèche. Le petit Jésus que nous avons vu grandir. Comment est-ce lui maintenant qui parle avec une telle autorité? Et donc, dans le cœur de ces hommes et de ces femmes, il y avait cette incrédulité qui les empêchait de voir la gloire de Dieu. Et il nous est dit donc à ce moment-là que Jésus devenait une occasion de chute pour ces hommes. Voyez, dans ce terme, dans ce terme occasion de chute, ce n'est pas que Jésus péchait. Nous, parfois, à cause de notre attitude, à cause de nos comportements, nous pouvons être pour les personnes autour de nous des occasions de chute. Parce que nous nous disons chrétiens, mais comment est-ce que nous nous comportons dans notre lieu de travail? Comment est-ce que nous nous comportons dans l'église? Comment est-ce que tu te comportes dans ta famille? Est-ce que pour ceux qui sont autour de toi, tu es pour eux une occasion de chute? Et vous voyez qu'il y a là deux façons en fait d'être une occasion de chute. Tu peux être une occasion de chute en ayant un mauvais comportement. Et en ayant un mauvais comportement, les gens se disent, mais tu es chrétien et tu as un mauvais comportement, eh bien tu éloignes à cause de ton comportement les personnes de Christ. Et là, tu es une occasion de chute pour ces personnes-là. Mais nous voyons que Jésus, lui, c'était une occasion de chute, mais dans une toute autre dimension, avec une toute autre signification. Jésus était une occasion de chute pour ces hommes. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus manifestait la gloire du Père. Et face à ces miracles, face à ces paroles de sagesse, ces hommes, ces femmes se rebellaient, endurcissaient leur cœur. Et donc, eh bien, face à la vérité, il se trouvait devant un choix. Il se trouvait là comme un carrefour. Il fallait qu'il prenne une décision. Et il prenait la décision, en fait, eh bien, de renier la puissance de Jésus-Christ. Et c'est en cela que Jésus devenait pour eux une occasion de chute. Et au contraire, et Jésus va dire au verset 4, eh bien, qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et verset 5, cette phrase, ce verset important, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Arrêtons-nous quelques instants sur cette parole. Lorsque le Seigneur a mis ce verset-là, ce passage sur mon cœur, il me montrait comme Jésus qui entre dans nos maisons. Jésus qui entre dans ton épreuve. Jésus qui est à côté de toi dans ta situation. Jésus, voyez, il a cet amour qui fait que il a à cœur d'aller vers sa patrie, d'aller vers son pays, d'aller vers sa ville et son village. Et Jésus va y aller. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'ils ont besoin d'entendre l'évangile. Il sait qu'il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'être guéris. Jésus sait qu'il a cet amour dans son cœur et il sait que des hommes et des femmes ont besoin d'avoir une vie changée et transformée. Il sait qu'il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de son intervention. Et donc Jésus va aller. Il va se déplacer. Réalisons que lorsque Jésus va aller dans sa patrie, dans sa ville, comme il nous est dit là, ce n'est pas qu'il prend un train ou un avion et puis en 1 heure de trajet, il y est. Très certainement qu'il a dû beaucoup marcher pour se rendre là-bas. Eh bien, c'est l'image vraiment de Jésus qui frappe à ta porte, de Jésus qui se préoccupe de ta situation, de Jésus qui a un regard sur ta famille, de Jésus qui a un regard sur ta vie professionnelle, de Jésus qui a un regard sur vraiment tout le contexte dans lequel tu évolues. Et Jésus a à cœur ta situation. Il a compassion de ta situation. Mais pour que Jésus agisse, voyez, lorsque Jésus se déplace, lorsque Jésus te parle, c'est qu'il a quelque chose en réserve pour toi. Il a une bénédiction en réserve pour toi. Jésus vient non pas pour ne rien faire, mais il vient pour agir et manifester sa puissance. Le problème, c'est comment vas-tu réagir? Comment vas-tu réagir lorsque Jésus va te dire, je suis capable d'agir?
Je suis capable d'ouvrir une porte. Je suis capable d'accomplir un miracle dans ta situation. Est-ce que Jésus va voir de l'incrédulité dans ton cœur? Voyez, à travers cette image, lorsque Jésus dit que un prophète est méprisé dans sa patrie, il est méprisé par ses parents, sa maison, c'est-à-dire ceux qui le connaissent personnellement, ceux qui le connaissent en tant qu'homme dans sa famille, eh bien, méprisaient Jésus. Et je crois que là, eh bien, aujourd'hui, c'est nous qui connaissons Jésus. Voyez, et notre foi, c'est notre foi qui active le miracle dans ta situation. C'est ta foi, c'est ton assurance, c'est ton vraiment, comment dire, le fait que tu crois réellement et profondément que Jésus est capable d'agir. C'est ce qui va activer la main de Jésus. C'est ce qui va comme déclencher le miracle. Mais comment es-tu? Es-tu comme ces gens de la patrie de Jésus, qui voient Jésus, qui entendent Jésus, mais qui au fond de leur cœur ne croient pas en cela? Voyez, ils connaissent Jésus peut-être même de réputation, peut-être même de leur vie passée, mais ils n'ont pas réalisé que ce Jésus est capable d'agir. Et toi, réalises-tu que Jésus est capable d'agir réellement? Dieu ne fera pas de miracle si tu ne crois pas. Tu ne verras pas la guérison si tu ne crois pas. Tu ne verras pas la bénédiction peut-être dans tes problèmes financiers si tu ne crois pas que Jésus est capable d'agir. Tu ne verras pas la main de Jésus-Christ agir dans ta famille si tu ne crois pas. Il y a quelque chose qui bloque la main de Jésus, qui est capable d'empêcher Christ d'agir, parce que Jésus n'agit pas contre notre volonté. Jésus agit toujours en association avec notre foi. Ta foi est comme ce qui va activer la puissance du Saint-Esprit pour qu'elle agisse dans ta vie. Et nous voyons donc là que dans ce passage, au verset 6, il nous est dit « Et ils s'étonnaient de leur incrédulité ». Vraiment que notre Seigneur, lorsqu'il regarde notre situation, lorsqu'il regarde ta vie, lorsqu'il regarde tes pensées. Je regardais dans un magazine scientifique qui nous disait, qui estimait que nous avions à peu près 6000 pensées par jour, plus de 6000 pensées par jour, et chacune de tes pensées sont scrutées par le regard de Dieu, sont scrutées par le Saint-Esprit, et dans tes pensées, face à l'épreuve, qu'est-ce que le Saint-Esprit voit? Qu'est-ce que Jésus voit? Est-ce que Jésus est étonné par ton incrédulité, ou au contraire, Jésus voit ton assurance, Jésus voit que tu places ta confiance en lui? Et voyez, je disais tout à l'heure qu'il y a comme deux scènes. Il y a cette première scène, Jésus dans sa patrie, et puis juste après, il y a cette seconde scène où Jésus va rassembler les disciples, il va les envoyer deux par deux et ils vont aller, ils vont proclamer l'évangile. Et qu'est-ce qui va se passer? Au verset 12, je l'ai lu tout à l'heure, il nous est dit, ils partirent, ils prêchaient à la repentance et ils chassaient beaucoup de démons, ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Quel contraste! Là où il y a la foi, là où il y a de l'assurance, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus délivre. Mais là où il y a de l'incrédulité, Jésus n'est pas là, Jésus n'agit pas. Jésus va agir en fonction de ta foi, mais une foi qui soit concrète, une foi qui soit réelle, une foi que nous balayons toute incrédulité. Je crois qu'il est temps que tu dises, Dieu est capable d'agir dans cette situation et je le crois. Même si tu te trouves dans une impasse, dans l'impasse, Dieu est capable de manifester sa gloire. Est-ce que tu le crois? Étonnons notre Jésus, non pas par notre incrédulité, mais étonnons notre Jésus par notre foi, comme ce centenier. Ce centenier avait une foi vraiment qui a impressionné Jésus. Seigneur, oh mon Jésus, que ma foi puisse vraiment être agréable, que ma foi puisse vraiment, Seigneur, réjouir ton cœur et que toute incrédulité, que tout, Seigneur, manque de foi puisse disparaître de nos pensées dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alors crois que Jésus va faire quelque chose, crois que Jésus va agir, mais qu'il n'y ait pas d'incrédulité. Voyez, Dieu peut agir dans l'incrédulité quand c'est pour un païen. Parce que parfois, pour que Dieu manifeste justement sa gloire aux païens, il va quand même accomplir le miracle. Il va quand même manifester sa gloire, afin que la foule soit confondue. Mais quand c'est pour un enfant de Dieu, Dieu n'agit pas. Dieu n'accomplira pas de miracle si tu es enfant de Dieu et que tu es dans l'incrédulité. Alors, croyons fermement que Christ va agir, quelle que soit la situation. Amen.